Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web. Au programme aujourd'hui, nous parlerons de Doku, un virus informatique découvert par la Russie et utilisé pour espionner le programme nucléaire iranien. Nous vous montrerons la dernière campagne en ligne publiée par le ministère de l'Intérieur. Nous vous présenterons notre sélection start-up de la semaine avec Sarah Koskiewicz. Nous vous embarquerons direction Gaza où la technologie s'impose. Et on terminera comme tous les jours avec ces vidéos qui font le buzz sur Internet. Selon la société russe d'antivirus Kaspersky, un virus informatique aurait été utilisé pour espionner les négociations relatives au programme nucléaire iranien, une surveillance discrète qui pourrait venir d'Israël. Ce virus baptisé Doku est déjà utilisé en 2011, ressemble étroitement au Stuxnet, développé par les États-Unis et Israël et qui s'était attaqué en 2010 au programme nucléaire iranien pour ralentir les efforts de Téhéran, soupçonné de vouloir se doter de l'arme atomique. Le virus Doku, très difficile à détecter, a été repéré dans le réseau de la société russe, puis dans d'autres pays, notamment au Moyen-Orient. Regarde ce qu'ils vont faire aux pompiers. Voici le titre de la vidéo que les jeunes sont invités à regarder sur Facebook et YouTube. Il s'agit d'une campagne lancée lundi par le ministère de l'Intérieur pour inciter les jeunes des quartiers à respecter davantage les services publics. Filmé à la manière d'une caméra de surveillance, le film de 30 secondes montre un groupe de jeunes au pied d'un immeuble qui se mettent à courir derrière des pompiers lorsque ces derniers tentent d'intervenir dans leur bâtiment. En moins de 24 heures, le spot a été vu près de 570 000 fois sur Facebook et plus de 119 000 fois sur YouTube. Je vous propose tout de suite de découvrir cette campagne. Et comme toutes les semaines, on fait notre petit tour des startups avec Sarah Koskiewicz. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors Sarah, comme toutes les semaines, vous venez nous apporter les dernières inventions. Et puis là, on va aller du côté de Londres. Oui, tout de suite, on se rend en Europe pour ceux et celles qui auraient du mal à s'endormir. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais parfois on a envie d'écouter de la musique avant de s'endormir. Eh bien, avec Cocoon, ça sera possible. C'est un casque souple qui réduit le bruit qui est autour de vous, donc comme un casque normal pour écouter de la musique, sauf que celui-ci va mesurer votre activité, l'activité de votre cerveau, créer un petit encéphalogramme, l'envoyer à votre application via Bluetooth sur votre smartphone et décider quelle est la musique la plus propice à votre endormissement afin d'avoir une douce et belle nuit. Il est incroyable ce casque. Ce casque est incroyable. Alors déjà, il faut savoir qu'il est très pratique parce qu'il n'est pas très dur. Il a l'air moelleux. Voilà, il est non mais vous rigolez, mais c'est vraiment la question du confort se pose parce que c'est quand même compliqué de dormir avec un gros casque sur les oreilles. Mais là, c'est moelleux. On le fait avec des oreillettes. Voilà, alors ça marche pas avec Cocoon puisque sinon l'application ne marche pas sur votre smartphone. C'est très bien, fait, c'est vraiment très bien connecté. La musique qui est diffusée donc provient de l'application, est extrêmement propice à votre endormissement. Et puis vous pouvez décider soit que la musique s'arrête à un moment donné de votre nuit pour pas avoir de la musique toute la nuit dans les oreilles. Programmer avant ça. Voilà, programmer un réveil puisque je vous rappelle que vous avez un casque sur les oreilles et qui devient alors compliqué. En espérant ne pas le perdre pendant la nuit. Voilà, pour bien être réveillé le matin. En tout cas, c'est une campagne qui cartonne sur Kickstarter. Ils avaient demandé 100 000 $. Ils en ont pour l'instant 700 000, donc c'est beaucoup. Beaucoup plus, c'est fois plus. Et ça sera cher évidemment, mais pas beaucoup plus, quasiment pas du tout. 139 $ en précommande sur Kickstarter, 189 $ dans le commerce. Donc quand on pense qu'un ça casque, ligne avec la concurrence. Voilà, un Beats by Dre vaut plutôt 250 €, c'est vrai que finalement il s'aligne et ça peut être un très beau produit pour les gens qui ont du mal à dormir. On continue Sarah avec une autre start-up. Alors autre chose, on va du côté de Pasadena avec Lightsail. C'est une start-up qui nous propose d'utiliser le vent solaire pour faire voguer une voile dans l'espace. Le vent solaire. Le vent solaire. Alors c'est le
C'est un peu technique. Alors, c'est un projet du Planetary Society, qui est un organisme à but non lucratif et qui veut absolument lancer ce satellite qui en fait se compose de 2 petites satellites de 30 cm qui vont déployer une voile longue de 10 mètres en aluminium. Je pense qu'on le voit sur les images. Sur les images, oui. Voilà, donc, et ça va aider ces petits satellites à se déplacer dans l'espace. Alors, c'est comme un petit vaisseau. Ça n'a pas vraiment de but pour le particulier ou pour les gens au quotidien, mais ça devrait aider la recherche de l'espace. Donc, j'imagine, voilà, il y a eu d'abord un financement privé, puis une demande sur Kickstarter. On pourra faire quoi avec ça? Simplement des satellites en plus. Vous et nous, rien du tout, vraisemblablement dans l'espace. Certainement. Mais voilà, mais en tout cas, ça va aider à la recherche. Et même si le Planetary Society est un organisme, ils ont fait appel aux dons sur Kickstarter et ont récolté $850 000 pour le moment. C'est ce qu'ils avaient demandé? Ils avaient demandé 200 000, mais les gens sont passionnés de l'espace et veulent savoir ce qui se passe en tout cas là-bas. Peut-être au niveau des astres. Voilà, des astres ou des extraterrestres. Des extraterrestres, je pense que oui, effectivement, E.T. est un peu plus au cœur du sujet dans cette société. On termine avec une dernière start-up. Hydrate Me, qui est un produit qui nous vient de Minneapolis. Hydratez-moi. Hydratez-moi. Je ne saurais mieux l'expliquer que la vidéo, donc je pense qu'on peut... Eh bien, on regarde tout de suite. Si je comprends bien, c'est une gourde qui est reliée à une application. Voilà, une petite bouteille connectée. Vous savez qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour ou 8 verres. Au mieux. Voilà, je ne sais pas si vous y arrivez, mais moi, c'est compliqué pour moi de boire 8 verres dans la journée et de tenir le compte. Et c'est pour ça qu'Hydrate Me existe. C'est une bouteille connectée à une application, évidemment, qui va garder en mémoire. En fait, c'est une bouteille qui a la mémoire, qui va garder en mémoire les pertes en sueur qu'on a de l'organisme, donc en eau et tout ce qu'on boit. Et puis elle va s'illuminer quand il faut boire, donc elle est composée de petites lumières LED. Et voilà, tout ça via une application qui va tout savoir de vous. Alors finalement, voilà. C'est la première fois qu'on voit ce genre de choses, parce que les applications qui nous demandent de boire X fois par jour, on en a vu plusieurs. Mais celle-ci, avant de boire, vous mettez toutes vos informations. La bouteille, c'est tout sur vous, ce que vous faites comme activité sportive dans la journée, votre taille, votre poids, beaucoup de détails, votre type de peau, le type de pays dans lequel vous vivez. C'est typiquement voilà, ce qui nous arrive ici en Israël. C'est le genre de produit qui nous serait très très utile, et cette bouteille garde tout en mémoire et vous dit quand il faut absolument boire, quand votre organisme est en perte par rapport à ce que vous avez déjà bu. Un projet Kickstarter qui a demandé $35 000, qui en a gagné pour le moment 250, et moi j'ai très hâte d'avoir cette bouteille. Moi aussi, en tout cas, vous nous avez présenté de très très beaux projets, merci beaucoup. Merci à vous. Sarah, reste avec nous, et vous aussi, restez avec nous, on continue tout de suite avec notre rubrique High-Tech. Unit1 est une petite entreprise informatique gazaoui. Elle emploie essentiellement des femmes et compte déjà presque 400 employés qui développent chaque jour de nouvelles applications. Un sujet de vous, Sarah Koskiewicz, et qu'on regarde tout de suite. Ils sont des dizaines, les yeux rivés sur leurs écrans, à pianoter, cliquer, coder. Ici, partent et arrivent des informations des 4 coins du globe. Rien d'inhabituel pour des informaticiens, mais ceux-là travaillent dans la bande de Gaza, totalement coupée du monde. Saadi Lozon, 33 ans, est le cofondateur de Unit1, une petite entreprise gazaoui qui commence à devenir grande. Grâce au travail que nous faisons, nous avons réussi à ouvrir une brèche dans le blocus imposé sur la bande de Gaza et à exporter et à offrir nos services au monde. Nous avons des gens qui sont compétents et qui ont l'expertise pour développer ces services dans le domaine des technologies de l'information. En 2005, il lançait avec un autre ingénieur informatique une petite start-up coincée dans une salle minuscule de la bande de Gaza, où, comme dans l'ensemble des territoires occupés, il n'existe pas de réseau 3G palestinien.
10 ans plus tard, ils emploient près d'une centaine de personnes, en majorité des jeunes femmes, et ont décroché des contrats pour développer des programmes informatiques et des applications pour smartphones dans le Golfe et en Europe. Pour Saadi, recruter des femmes, c'est une responsabilité sociale. Et le prochain objectif qu'il s'est fixé, c'est engager des personnes handicapées. Avec les 3 offensives israéliennes à Gaza ces 6 dernières années, des centaines de Palestiniens ont en effet été blessés et amputés. Mais au-delà de la guerre, Saadi veut favoriser le commerce. La preuve, dit-il, quand il a lancé un appel à candidature pour 10 postes et qu'il a eu plus de 400 postulantes. Nous voulons dire au monde qu'il doit favoriser le commerce avec Gaza, car Gaza n'a pas uniquement besoin de l'aide d'urgence, c'est important pour son développement et celui de son peuple. Il aidera considérablement. Aujourd'hui encore, une jeune femme pousse la porte de son entreprise sur les conseils de son université. À 21 ans, Sadine Alayoubi doit décrocher dans quelques mois son diplôme, mais elle préfère prendre les devants pour échapper au chômage qui touche plus des 2 tiers des jeunes Gazaouis. Pour le moment, il n'y a pas d'emploi et c'est difficile de trouver un boulot. La plupart des jeunes sont diplômés mais ne trouvent jamais de travail. Pour Lina, 23 ans, dont 3 chez Unit One, la faute en revient à la situation politique et économique, en référence au blocus israélien et aux guerres à répétition dans l'enclave aux mains du Hamas islamique. Les possibilités d'emploi dans la bande de Gaza sont limitées à cause de la situation économique et politique. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'embauche, mais Unit One a donné du travail à un grand nombre de femmes. À Unit One, si le contact avec l'extérieur n'a jamais été coupé, l'électricité en revanche l'est tous les jours, pour de longues heures. Il a donc fallu investir dans un solide équipement en batterie et en générateur pour gérer à temps les demandes. Même pendant la guerre, on a continué à travailler certains jours, affirme Saadi. Sa façon à lui de rassurer des clients, parfois réticents à l'idée de signer des contrats avec une entreprise dans un territoire en guerre. Des clients qu'il n'a pour beaucoup jamais pu rencontrer ou qu'il a vu seulement parfois sur Skype. La technologie holographique est le domaine le plus en vogue après la 3D, le dernier projet présenté sur Internet est Holus. Il s'agit de la première table interactive qui transforme n'importe quel contenu multimédia en hologramme 3D. Holus offre une expérience unique en son genre et vous proposera par exemple de jouer à des jeux interactifs, discuter en live, regarder des photos et vidéos à 360 degrés et bien plus encore. Avec Holus, il semblerait que les possibilités soient infinies. Donner de l'argent à des ONG sans dépenser un centime, eh bien, c'est possible. Le meilleur exemple a été déniché en France et c'est l'entreprise Gooddeed qui en est à l'origine. Le concept, visionner une vidéo publicitaire de 20 secondes minimum pour aider les ONG participantes. En un an à peine, plus de 60 000 personnes sont passées par Gooddeed pour faire un don. La recette est estimée à 50 000 € environ, une sorte de redéfinition de la générosité qui plaît, puisque l'entreprise vient de boucler une levée de fonds de 500 000 $. Pour commencer, Paul doit aller sur le site de gooddeed.com. Une fois sur le site, Paul doit choisir le don qu'il désire effectuer. Ici, soucieux de la santé des enfants vivant dans les pays peu développés, Paul va choisir de faire le don d'un vaccin. Pour activer son don, il lui suffira de regarder un spot publicitaire d'environ 20 secondes ou alors de liker une page sur Facebook. L'argent généré par le like ira directement aux associations compétentes. En plus, à chaque don, Paul reçoit en échange des goodies qui lui permettront de bénéficier d'offres inédites. Ainsi, en visitant la boutique Gooddeed, Paul peut découvrir nos différentes offres. Des produits issus du commerce équitable, des t-shirts Gooddeed ou alors des promotions de nos partenaires, il trouvera toujours son bonheur. Et si jamais Paul ne veut pas de tout ça, il peut aussi choisir de reverser l'ensemble de ses goodies à un des projets soutenus par Gooddeed. À 6 ans à peine, elle imite Aretha Franklin et fait le buzz. Johanna Collon, c'est son nom et elle est déjà une véritable petite reine du dance floor. Diffusée le 7 juin dernier, la vidéo a récolté plus de 24 millions de vues. Aujourd'hui, la petite star fait le tour des télévisions américaines. Regardez.
Sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur notre page facebook.com/sur le web, le Magactu. Et puis on se quitte en musique avec un orchestre polonais qui a repris plusieurs grands titres du hip-hop. À très bientôt.